un tout nouveau numéro de votre émission musicale. Madame, Monsieur, très chers téléspectateurs, bienvenue à tous et surtout, heureuse fin d'année. Dans le gospel, après le succès de son tout premier album Kimia, le père Teddy Disso signera son retour sur le marché des disques le 30 décembre avec un tout nouvel album titré Liberté. Le vendredi 30 décembre, le frère Teddy Disso signera son retour sur le marché des disques avec son nouvel album qu'il a titré Liberté. Cette annonce a été faite par l'artiste lui-même à travers ses différentes plateformes réseaux sociaux dans la soirée du vendredi 2 décembre. Après les succès de son tout premier album Kimia avec le label Bibomba Music, Teddy Disso va effectuer son grand retour avec le deuxième album de sa carrière, Liberté. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Par contre, la Bible précise que si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre, a-t-il écrit. Rappelons que l'artiste cette fois-ci a travaillé avec un nouveau label du nom de A-Rising Records. En vue du concert de Héritier Watanabe qui aura lieu le 25 décembre au Stade de Martyrs, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya s'est exprimé au cours d'un briefing de presse sur cet événement et ceux à venir au Stade de Martyrs. En perspective du concert du chanteur héritier Watanabe le 25 décembre prochain au Stade de Martyrs, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a, au cours d'un récent briefing de presse, indiqué que le problème n'est pas d'annuler cet événement, mais plutôt de savoir prendre des précautions sécuritaires. Au Vatican, sans doute, les concerts des Fally Ipupa qui s'est tenu le 29 octobre dernier au Stade de Martyrs à Kinshasa auraient laissé un mauvais souvenir, non seulement dans la tête des gestionnaires de cette arène, mais aussi dans celle des autorités étatiques, suite à des débordements qui auraient causé, selon la police, la mort de 15 personnes, dont 2 agents de l'ordre. De son côté, l'artiste continue de promouvoir son événement et actuellement, il est en séance de préparation de son concert à Johannesburg en Afrique du Sud. Il sera de retour le 17 décembre pour le grand show. William Ortega. Fally Ipupa va retrouver le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le 24 décembre 2022 en marge de sa tournée Tokos 2 partie 1. Il y revient une année après son concert qui avait eu lieu en décembre 2021. En 2022, les auditeurs ont passé 375 000 heures à écouter du Gez Mawete. À ce jour, le jeune chanteur congolais devient l'artiste le plus influent de la scène urbaine. Son organisation lui permet d'atteindre un autre cap. À ce jour, le jeune chanteur R2 congolais Gez Mawete est l'artiste le plus influent de la scène urbaine. Son organisation lui permet d'atteindre un tout autre cap. On m'avait dit. Selon les chiffres dévoilés par la plateforme de streaming Spotify, Gez Mawete a réalisé une performance XXL. Plus d'1 million d'auditeurs résidant dans 177 pays ont passé 375 000 heures à écouter les morceaux de Gez pour plus de 7,5 millions de streaming durant l'année 2022. Bon niveau pour un artiste évoluant à Kinshasa. Ces statistiques des Boyka Machine s'expliquent donc. En mars de cette année, il a rendu public son tout premier album, Puzzle, produit par le label Bomaye Music. Composé de hits, cet opus a dompté plusieurs mélomanes. Petit commando, je suis là pour un carnage. Oh, 40 000 à terre, je suis là. Militaire au combat, pas de trêve, tu n'auras. Yaka Tobina et tes corps.
Eh bien, pour notre rubrique nouveauté, prenez vos passeports, on ira de la RDC vers la France en passant par le Nigeria pour découvrir les titres sélectionnés pour vous cette semaine. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Oh gamelo, melo, tu vas sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis pas à ce niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de casiers de billets, rigot, tout connaît pas, tout est demandé. Mais on m'a dit une fois, bon, même si t'es tombé, donc si tu bois les diapalos, à coquille, changer. Quand tu culpabilises, car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Hey, oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Oh gamelo, ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. I'm in the body, me better than the other than the African body. You know me body, the body. You know me better than the average African body. You know you make me wanna spend all my pounds on you, jump on your ones and twos, spend all my dollars on you. Yeah, you know you make me wanna give up my time for you. Girl, I'll dance for you. You. It's a party outside. Me feeling good, we wanna live life. Oh, body holding me back. We living like funny line. You know, say me no got time. Oh no, only positive vibes for you. On you. You know you make me wanna spend all my pounds on you, jump on your ones and twos, spend all my dollars on you. Yeah, you know you make me wanna give up my time for you. Girl, I'll dance for you. You. La ville scintille, au loin, dans la nuit, on arrive, massif R6 fait du bruit, l'État en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Après vous, madame, ouais, après vous, madame, de toute façon, moi, je suis toujours là, ouais, je suis là tous les soirs, avec 2-3 fêtards, on refait le monde dans un restaurant. Avant de penser à les chiller, vas-y fais rentrer les billets. Fais rentrer les billets, violet, vert, orange, bleu, turquoise. Le jean il est déchiré, une allure un peu givrée. J'envahis ton cœur, tes pensées. Mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro. Je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. Pasteur, avez-vous une minute? J'aimerais vous parler de ce qui me tracasse, de mes peurs, de mes angoisses et de mes luttes. Je rêvais de ce jour où je ferai de la musique à temps plein, c'est le moment historique. Mon rêve se réalise, mon cœur bat la chamade, mais en même temps ça me rend hystérique. L'impression d'avoir les yeux du monde entier braqués sur moi me fait peur et j'ai panique. Les gens deviennent cyniques. À peine je sors un clip, ils me traitent de satanique. Tous les jours je flippe, ils surveillent aussi mes mimiques. Au moindre signe de toi, je suis taxé d'occultisme. Parce que Jésus-Christ m'a dit que ça arrivera. Il a vécu, je dois aussi le vivre. Je reste positif. Me disons que ça ira, on m'haïra. Mais c'est rien, c'est biblique, mais c'est dur à supporter. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile. Ce fardeau est vraiment dur à transporter. Je rêvais d'en arriver là sans avoir l'idée du stress que ça pourrait m'apporter. Comment me comporter face à tout ce combat que je crains de pas remporter. Je suis rangé par le souci et par la crainte. Toi t'as porté ma destinée, car je suis de plus en plus tenté. Tenté de me perdre, je n'ai plus la paix. Je me donne la peine de rester le même. Même mon âme est pleine d'amer, tu me j'aimes pas où ça me mène. Et puis ça me gêne, aidez-moi pasteur, comment je vais faire. Sache que celui qui te prend au bas de la montagne sera avec toi au sommet de la montagne. Dieu ne peut t'élever pour te détruire,
Il est écrit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tous les jours de ta vie, prie afin de ne pas tomber dans la tentation. Et crois en lui, compte sur lui. Ne t'agite pas, ne crains pas la tempête autour de toi. Il est dans ta barque. Aie confiance. Suis-je encore assez digne? Suis-je encore assez bon? Suis-je encore assez clean pour servir Jésus-Christ? Pasteur, pensez-vous que je tiendrai longtemps debout? Car je suis tellement susceptible que je crains que cela puisse davantage me fragiliser. Vous êtes passé par là, je sais que vos conseils et votre témoignage vont me tranquilliser. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vos conseils, besoin de votre aide. Oh. Vous vous posez certainement la question de savoir quel est notre invité de ce soir. Eh bien, je vous laisse le découvrir à travers ses œuvres et on se retrouve juste après. Soki batongi yote sokoye banite ndima osambo meboyo olonga lokutezo ndima makoleka verite nanyoboya. Et lui, c'est BM Killer dont nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. BM, bienvenue sur le plateau de Musica. Ouais, merci beaucoup. On est là sur Musica. Ouais. Ensemble. Alors, vous êtes beatmaker, ingénieur du son, producteur, rappeur, chanteur, Oui. tout ça. Comment vous arrivez au fait à combiner? Comment je peux dire c'est une habitude. Hein. C'est un travail que je fais, c'est par procédure. Faire un beat, c'est une procédure. Faire l'ingénieur, c'est une procédure. Et c'est étape par étape, c'est un peu ça. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé dans le beatmaking, par exemple? Depuis quand est-ce que vous vous êtes lancé? Bon, à l'âge de 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. Ok, 22 ans, 21 ans. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, de toutes ces casquettes, il y a certainement l'une que vous aimez beaucoup plus. C'est laquelle? C'est d'abord le beatmaking. Et pourquoi le beats, beatmaking? Ouais, c'est très important parce que c'est le beat qui donne la force d'abord à une chanson. Quand le beat est fort, ça peut faire danser même sans pourtant qu'un artiste vienne poser dessus. Okay. Donc c'est un peu ça mon idéal, faire un truc qui cogne. Et quand ça cogne, le gars peut même faire un IOA. Okay. Ça passe du. Et vous, ça vous fait plaisir? Ah mais oui. Vous êtes fier de vous? Ah mais oui, oui. Et quelle est votre source d'inspiration? Bon, comment je peux dire? De tout, hein. Tout ça vient du tout. Hein. La beauté, du gars qui est énervé, du gars qui est joyeux, donc tout ça peut inspirer. Est-ce que ça peut dépendre aussi de votre humeur? Oui, hein. Et surtout quand je vois quelqu'un bouger, ça inspire aussi. Ah bon? Ouais, quand je vois quelqu'un bouger, mais le gars il bouge, ça peut ramener tel rythme, un truc pareil. Alors moi j'aimerais savoir, quelle est votre vision pour la musique congolaise? Qu'est-ce que vous voulez pour la musique congolaise? Déjà, c'est vraiment une très bonne question. Donc, pour te dire, c'est d'une manière générale, c'est-à-dire l'industrie musicale. J'ai une façon de voir. Hein? Ouais. Moi-même, j'ai une façon de voir comment l'industrie musicale congolaise doit être organisée et comment faire en sorte que cette musique ait encore plus de valeur par rapport à d'autres musiques que nous écoutons ici. Parfois, les gens se plaignent, non, pourquoi vous jouez cela, pourquoi vous ne jouez pas nous, donc tu vois un peu. Ouais. Moi, j'ai ma façon de voir étant beatmaker et producteur. Donc, c'est un peu ça, les deux casquettes là d'abord. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'ici au Congo, on pourrait y avoir une industrie musicale bien structurée? Bien sûr, on est des êtres humains, hein, c'est ça, il faut juste être organisé, c'est ça. Et je sais que c'est dur, mais c'est très possible. Vous y pensez quand même, vu que vous êtes déjà dans ces domaines. On pense que vous y pensez et on espère. Vous-même, vous allez juste remarquer qu'il y a maintenant une maison de disques forte en RDC qui fait ceci, cela. Parce que moi, j'apprends. Pour moi, déjà, c'est déjà un atout. Dénicher des artistes, moi-même, la personne, je sais comment faire. Faire des chansons, faire d'abord moi-même d'abord. Direction musicale, moi-même.
Management, je sais faire. Malgré que, bien sûr que j'ai d'autres gars qui sont aussi forts, mais moi-même, je connais déjà, il faut faire ça. Donc, la technique, la formule, la recette, j'en ai. Mais qui est perso maintenant, qui est personnel. Oui. Ma façon de voir les choses, donc c'est un peu ça. Et du coup, comment, si on vous demandait de vous définir, avec quel adjectif est-ce que vous vous définirez? On va prendre 2, hein. Normalement, parfois, non. Normalement, on m'appelle BM Killer. Killer, déjà, ça définit, mais il y a un nom qui vient, c'est mon Qui est-ce mood. que vous tuez? Non, non, killer, c'est-à-dire, c'est dans l'art. C'est-à-dire, je ne tue personne, mais j'ai fait des hits qui tuent. Ok. Tu vois, c'est une expression. Quand tu aimes une musique, tu vas jamais dire que cette musique, elle est bonne. Non, cette musique me tue. Il y a une musique que tu aimes, mais il y a une musique qui te tue. Genre Donc, qui te met c'est- vraiment à terre. Ouais, quoi. à terre. Quand j'écoute ça, je suis à fond. Mhm. Donc voilà, pour suivre, j'ai encore un nom, c'est Mobutu. Ok. Et Mobutu rime avec puissance, force, Mhm. tu vois, tout ça. Alors, vous êtes la voix qui se cache derrière des nombreux titres de plusieurs artistes musiciennes congolaises. Et pourquoi vous choisissez de travailler qu'avec des filles? Hey, this is Rebel. Hey, hey. Shake it your money. Money for shake it, money for body. Singing on you, taking on a good money. Rip up with somebody, chill up with somebody, rip up with somebody, Paris, beauté, Afrique, beauté, Amérique, beauté. One shot. Baby. Ah, on récupère le pouvoir. Being killer on the beat. Yoki, pepele, Ekoti, pepele, Bondimi, pepele, Isimbi, pepele, allez Tokelango, pepele, allez Dendi Sayango, pepele, allez ma, pepele, allez Tokelango, pepele. Non, je ne choisis pas de travailler avec les filles. Et comment ça Je se sais passe? Pourquoi on se rend compte qu'il n'y a que des filles avec lesquelles Non, vous moi avez je travaillé? pense que il y a peut-être une énergie avec les filles, mais je travaille pas qu'avec les filles. Mhm. Je travaille pas avec elles. Peut-être je gère mieux les filles aussi comme les garçons. Ça doit être simple. Quand je suis avec une fille, je la gère, ça y va, c'est normal. C'est pas que je suis un peu fermé, non. Mhm. Je parle direct. Je la fais comprendre, elle s'exerce et elle améliore. Tu vois, c'est sans tous ces éléments qui font en sorte peut-être qu'avec le fille aussi, ça marche direct. Ok. Donc c'est ça. Ok. Alors, dans l'ensemble de la musique congolaise, quelles sont les 2 choses que vous aimez le plus et quelles sont les 2 choses que vous détestez le plus? Ah ouais. Dans la musique congolaise, hein? Oui, congolaise. D'abord, c'est la mélodie. La mélodie, elle vous plaît pas trop? Oh, la question c'était quoi? Les 2 choses qui vous plaisent le plus et Ah les ouais, 2 non, choses que ouais, vous mais c'est ça. détestez. Ce qui me plaît d'abord, ce qui me Ok, plaît ce dans qui la vous musique, plaît. c'est d'abord la La mélodie. mélodie, ok. Mhm. Mhm. Le talent congolais. C'est-à-dire, Ça, faut le dire. Hein. ouais, le talent congolais et la mélodie forment un élément rare Mhm. dans la musique. C'est pour cela que vous remarquez que quand on écoute la musique congolaise, les gens sentent un peu l'âme de la musique. Donc, tu vois, il y a la mélodie congolaise et les talents. C'est-à-dire le talent qui fait en sorte que la personne pose sur cette mélodie et qui donne une magie, je sais pas comment décrire ça. Donc, il y a beaucoup d'exemples, donc il n'y a rien à dire. Ok. Et, les Et deux ce qui choses ne que me vous- plaît pas maintenant, c'est la façon de voir de nos musiciens. Ok. C'est terre à terre. Ouais, c'est terre à terre. Il faut qu'ils voient au-delà. La plupart de nos musiciens voient, c'est comme si quand il fait succès à Kin, et c'est tout. Non. Tu ne peux jamais faire une musique que pour les Congolais, que quand ça marche avec les Congolais, que tu t'arrêtes là. Non. Il faut voir les autres communautés, les autres, les Blancs, les Chinois. Donc, il faut mélanger. C'est ce que les Américains ont fait, les Noirs américains, tu vois. Oui. Les rappeurs, les Noirs avec le rap, ils ont compris que oui, le rap, c'est bon, ça marche dans le ghetto, mais ils ne vendent pas plus. Ils vont pas vouloir seulement vendre chez les Noirs, ils voudront vendre chez les Blancs. Alors, il faut adapter cette musique du rap qui va plaire aux Blancs, aux Chinois, aux Latinos. Mais est-ce que nous, Congolais, nous faisons cela? Non, non, je pense pas. C'est pour ça que parfois tu verras des autres se plaindre. Or que les Nigérians font ça. Ils sont dans leur style, mais ils mettent une mélodie de l'Amérique latine. Oui. Et l'Amérique latine tombe amoureux de ça et
ça ramène des contrats, ça ramène des feats. Oui, Vous voyez c'est un peu, et parti puis comme vous allez ça. vous plaindre que non, oh non, non, c'est ça un peu l'esprit. C'est comme moi, quand je fais un beat, je me dis pas que ça doit seulement plaire aux Congolais, je mets jamais cet esprit en moi. Moi, je me dis quand c'est Congolais, mais quand c'est un Chinois qui écoute, ça me fait bouger. Donc, vous faites ça pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ce que j'aime pas, c'est ça. Ok. Bon, je peux pas parler de l'état d'esprit, mais cette théorie-là de banaliser, hein, je peux dire ça à la télé, esprit wenge 12, qu'on bloquer Mouninga. Bien sûr, on sait que la musique faut un peu de jeu, mais c'est pas dans le sens qu'il faut seulement bloquer pour bloquer. Parce que non, t'as appris que faut Zalara 12, non, ça n'a pas de sens. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tu dis à personne, non, on n'évolue pas comme ça, direct. Alors, il y a un phénomène, moi, qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais en discuter avec toi. Ouais. On remarque ici au Congo, avec les artistes musiciens congolais, que lorsqu'ils sortent... bon, c'est vrai que ça s'est fait aussi ailleurs, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène-là ici. Lorsqu'ils sortent un tube, et puis après, ça fait succès, ça cartonne vraiment sur la ville de Kinshasa, peut-être même partout dans le pays, partout en RDC. Mais après, ils disparaissent comme ça sans qu'on ne puisse plus avoir de leurs nouvelles. Qu'est-ce qui fait à ce que les choses soient ainsi? Ouais, non, là, c'est simple. C'est juste que l'artiste n'a pas de vision. Là, il n'y a pas trop à dire. Un problème de vision? Ouais, un problème de vision. Peut-être toi, tu vois, quand ça marche, c'est comme si on te donne de l'argent et toi, tu dirais, ah, avec cet argent, je vais aller m'acheter des habits. Or que peut-être, c'est cette somme-là, tu pouvais commencer un petit business. C'est un peu ça. Quand tu as la possibilité de faire un hit qui marche, comprends que c'est ton gagne-pain. Il faut déjà voir que quand je fais ça, je dois encore faire un autre pour me garder, que je garde cette marge-là d'être toujours au top. Mais quand pour toi, tu fais succès, puis après, tu crois que c'est un élément qui te permet d'entrer dans des boîtes où tu ne t'étais jamais rencontré avec tel prêtre ou tel boss, et toi, tu entres, ah, c'est toi qui as chanté, ok, et pour toi, c'est devenu une habitude. Oui. Ça te tue. Tu vois, ça te tue. Et puis, quand tu t'emportes dans ça, tu oublies que tu dois préparer un autre son qui doit accrocher. Oui. Et flop. Et quand tu lances comme ça, après 3, 4 mois ou 6 mois après, ça ne marche plus. Les gens te zappent, hein. Les gens te Là, zappent. c'est clair. Ouais. Alors, dites-nous, quelle est la raison pour laquelle on vous sent plus beatmaker que rappeur-chanteur? Non, ouais, c'est... Comme je t'ai dit que c'est une vision. J'ai commencé parce que ma première vision, c'était quoi? Je composais. Moi, j'ai commencé à composer. Le truc, c'était quoi? On disait toujours que non, pour faire un truc lourd, il faut aller en Europe, des trucs comme ça. Moi, je dis, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire un son lourd, il faut toujours aller en Europe ou aux États-Unis? Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Alors, en ce moment-là, quand j'ai écouté les Ghanéens avec les Azonto, les Ivoiriens qui venaient avec... Oh, tu te dis, mais ce son, ça cogne. Et puis, je regarde sur YouTube, je vois que c'est fait seulement au pays. Je dis, mais si c'est fait au pays, pourquoi pas nous? On peut le faire aussi. Mais alors, mais ça a commencé là. Je me suis dit, je vais faire des bails et les gens vont quitter l'Europe pour ici pour qu'on fasse des bails pour eux. Et c'est Donc, c'est parti de là, au fait. Oui, c'est ça, mais ça, je me suis indigné. Je me suis dit, non, je ne dois pas seulement quitter le Congo pour aller ailleurs, pour dire que non, on peut faire un truc. Non, non. Étant au Congo, on peut faire aussi des grandes choses. Mais bien sûr, il y a des sons qu'on fait si ça va là-bas et ça cogne. Et même c'est fait où? Il y a même des shippers qui se disent, non, c'est fait en Europe. C'est pas fait en Europe, c'est fait ici à Kinshasa. Ok. On a un courant pour mieux dire, hein, mais... Mais on le fait quand même et après ça cartonne. Ouais, ça cartonne. Et avant de finir, est-ce que vous avez des projets que vous aimeriez partager avec vos fans, avec les téléspectateurs? Oui, pour mieux dire, déjà parce que j'ai lancé ma maison de production, mais ça y va, j'ai déjà sorti un titre où je suis en train de gérer 2 artistes que je vais saluer, Escalator, Escadji et Magneto. Donc on a sorti un son ensemble où moi aussi j'ai posé dessus. J'ai posé. C'est un truc qui va venir mollo. Jusqu'à un moment, tu vas entendre, il y a un son qui fracasse, BM Killer, Escadji, Magneto. Donc, on n'est pas avec la musique, il ne faut pas être pressé. Il faut juste être prêt. Donc, on a les flows, on a les techniques, on a des beats, on a des mix, on est prêt. Il faut être patient. Ouais, ça va aller. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci BM. C'était un plaisir de vous recevoir. Même si j'aurais voulu qu'à la place de Rebo, qui est mon nom,
Ouais. Est-ce que je peux? Oh, pardon? Je peux avoir le droit de mettre au fait mon nom à la place de Rebo. Mais vas-y. Allez-y. C'est... Aurélie. Donc là, je vais essayer, c'est Ok. Aurélia Pesombote. Aurélia Pesombote. Oyoki, Pepele. Ondimi, Pepele. Musica, Pepele. Tous ensemble, Pepele. Yeah. Merci BM, c'était un réel plaisir de vous Ok. recevoir sur Bien. le plateau de Musica. On espère juste que c'est pas la dernière fois. Non. Je suis très heureux là. Merci. Ok. Kinshasa makambo mboka elengi soki batongi yo te soko oyebani te ndima osambo meboya olonga lokuta ezondima makoleka verite nanyoboya tekende banda na ketambo nanyoboya kasi elengi nango se na bandal yolele mbatili mete omarche matongi gombe nanyoboya shake yo namoni yo est-ce que ceux qui baillent yo mbonga libala Et oui, c'est déjà la fin de ce numéro de Musica, très chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres news, d'autres nouveautés, mais surtout avec un nouvel invité. À bientôt! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.